Bonjour. Nos amis les animaux, troisième partie. Ça sent la fin. Voyons ensemble l'antépénultième vidéo de cette série. Le premier, l'écaille de poisson, chaîne faite, attestée à la 18e dynastie. Nous avons une graphie néo-égyptienne et on remarquera au passage que le déterminatif, c'est les cheveux. L'écaille de poisson se dit également Neshmet, et à l'Ancien Empire, elle est majoritairement représentée par l'écaille elle-même, mais avec la variante K6A, qui est un nouveau hiéroglyphe. Les autres graphies n'ont rien d'exceptionnel, après tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. L'écaille de tortue se dit paquette. Si vous suivez les vidéos concernant cette série, vous avez remarqué que ce sont les mêmes graphies que le segment des os du crâne, au numéro 76 de la vidéo 238. Le terme Cab, au Nouvel Empire, peut traduire les anneaux du serpent, et avec le déterminatif Y1, qui n'est pas rare au néo-égyptien, en tant que signe superfétatoire. Et pour désigner les quatre pattes des animaux, c'est Ifedet. C'est bien entendu la même racine que le chiffre 4. Attesté au Nouvel Empire, il revient à l'époque romaine, en évolution phonétique, du D en Tche. Attesté de l'Ancien Empire à l'époque gréco-romaine, le terme repèche signifie la cuisse, ou la patte, mais uniquement pour les bovidés. On l'a vu dans les textes des pyramides. Et bien entendu, l'évolution du re en che, à l'époque gréco-romaine par exemple, dans la dernière graphie. À la 5e et 6e dynastie, le lexème auduel, anenti, désigne les cerfs, les griffes des oiseaux de proie, mais également la partie pour le tout, ou métonymie, les pattes griffues de l'oiseau. Ce terme ne s'applique pas pour un chat par exemple. Le déterminatif H32 représente une patte griffue de vautour ou d'épervier. C'est un nouveau hiéroglyphe. Le sabot est désigné par exemple par Ouhemmet, de l'Ancien Empire au Nouvel Empire. Voyons à la page suivante d'autres lexèmes pour le sabot. Nous avons Aaget, à l'Ancien Empire et au Moyen Empire. La deuxième variante à l'Ancien Empire indique bien le sabot, avec notre nouveau hiéroglyphe, le F123. En fait, c'est la partie inférieure du F25. Et avec les suivants, un vrai bazar. On les a différenciés car on a remarqué que dans certains dictionnaires ou certaines revues, ils sont tous enregistrés sous la même traduction avec la serre et la griffe et le sabot et avec les mêmes graphies. Les griffes des oiseaux de proie sont appelées les serres. Pour le numéro 330, le lexème Aget, noté de cette manière à la 20e dynastie, correspond à la serre. On l'a dit, ce sont les griffes des oiseaux de proie. Mais il correspond également à la traduction de sabot. Le déterminatif est le H25, une griffe. Un nouveau hiéroglyphe à ajouter. Et le signe Z7, qui est en dessous, indique que c'est une graphie néo-égyptienne. Le numéro 331 correspond à la serre, à nouveau, mais également aux griffes pour tous les animaux, comme le chat ou le lion. Dans ce cas de figure, il n'est pas attesté au Moyen Empire. Ce sera pour le numéro 332, mais restons au numéro 331. Le terme est resté Agat, principalement, et il est abrégé en Ag, dans la deuxième graphie gréco-romaine, où le déterminatif est possiblement phonétique. Dans la dernière variante gréco-romaine, le déterminatif indique les deux bras écartés à l'horizontale, le D35A, pour représenter la serre ou la griffe avec les deux mains bien ouvertes. Vive l'imaginaire gréco-romain. Parlons du deuxième signe,
dans cette dernière graphie, qui est sous la coupe W10. Le S56 représente une perruque. L'origine de la valeur phonétique unilitaire K et Q est inconnue. C'est peut-être une altération du signe de la corbeille pour le son K, ou selon Champollion, c'est un terme égyptien qui a disparu, mais il s'est retrouvé en copte sous le nom de klaft, commençant par un K. Cette klaft désigne aujourd'hui le bonnet des moines coptes, d'où le terme perruque qui a ce S56 comme déterminatif dans les textes égyptiens. Au départ, la perruque, et au copte, c'est le bonnet. Cette vidéo ayant été créée à cette date, il est possible que la solution ait été trouvée entre-temps, comme toutes les vidéos de la chaîne. Continuons avec Agathe. Je la connais pas, mais c'est pour désigner la griffe d'un animal, autre qu'un oiseau, à partir du Moyen Empire. Au Nouvel Empire, on a la variante Aguette. À la Basse Époque, Yagaït. Et ce n'est pas une erreur, ni la forme you de la particule d'énonciation et au grec Agathe. Le troisième signe hiéroglyphique de la graphie gréco-romaine est le G17B. C'est une graphie de notre chouette G17 due à l'écriture hiératique. Ce signe peut translittérer le M, puisque c'est la chouette, mais également l'unilitaire A, comme dans notre graphie. Mais il est également employé en tant que signe superfétatoire. Ne soyez pas surpris en le voyant. Le dernier Agathe, sous cette graphie au Moyen Empire, n'est désigné que pour les oiseaux. Le signe H7, qui représente la serre, ne nous est pas inconnu. On dit au revoir à Agathe et on passe à Yaphet, pour désigner la même chose pour les oiseaux, de l'Ancien Empire au Moyen Empire. Le numéro 335 indique chatte. Il désigne uniquement la griffe des oiseaux de proie ou la serre. C'est bien précis et on se répète. Et c'est attesté à l'époque gréco-romaine. Nous avons deux variantes graphiques du M8 pour le binitaire chat dans notre exemple. Le premier est le M8A dans la deuxième graphie avec le T que nous avons mis entre parenthèses. Le suivant c'est le M8H qui est plus simplifié. Jetez un coup d'œil dans les multiples variantes graphiques du M8 dans le logiciel JSèche. Il y en a d'autres, mais ici, 2 c'est très bien. Et enfin, le H7A, une variante du H7 pour la serre qui est représentée 4 fois. C'est un nouveau hiéroglyphe. Et le dernier, c'est Ménia. Attesté à la 11e et 12e dynastie, il désigne la pince du scorpion. C'est la même graphie pour la main de la femme avec le poignet, dans la variante du numéro 168 de la vidéo 252. On a fini. Encore une vidéo sur les parties du corps de nos amis les animaux. À bientôt.